Bienvenue à la présentation sur le cannabis thérapeutique, de la théorie à la pratique. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager l'expérience sur le terrain, comment ça se passe avec les patients, c'est quoi les besoins dans le cannabis médical. Et avant de vous parler de mon entreprise Nature Médic, il faut que je vous parle de mon histoire personnelle. Ce qui m'a amené à me mettre les deux mains dans le cannabis médical. Alors, premièrement, d'entrée de jeu, je tiens à mentionner que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une infirmière, je ne suis pas une pharmacienne, je n'ai pas de background dans le domaine de la santé. Par contre, je suis une gestionnaire. Alors, j'ai occupé des postes dans des grandes entreprises diverses, surtout en publicité, en management, en administration. Mais c'est pas ça non plus qui m'a amené à toucher au cannabis médical, c'est le cancer. Alors, je vous raconte mon histoire. J'avais 36 ans à l'époque et j'ai appris que j'avais un glioblastome multiforme, donc une tumeur cérébrale au cerveau de forme assez agressive. On s'entend qu'à 36 ans, quand on reçoit un diagnostic de glioblastome, les priorités changent de façon drastique, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on doit savoir des glioblastomes multiformes, c'est qu'heureusement, c'est une sorte de cancer qui est relativement assez rare, donc 3 personnes sur 100 000 environ au Canada. Il y a 120 types de tumeurs, donc c'est un traitement qui n'est pas très différencié. Tous les gens atteints du glioblastome ont le même traitement de radio ou de chimiothérapie. Et l'espérance de vie au Canada est de 14 mois, mais j'ai toujours dit que si on parlait anglais, c'était mieux parce qu'aux États-Unis, eux autres disaient que 36 mois était l'espérance de vie des personnes qui recevaient le diagnostic. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas une statistique et clairement, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait mentir les pronostics. J'ai subi une opération qui a duré 8 heures et j'ai reçu ensuite un traitement qui a duré presque une année complète. Donc, 30 traitements de radiothérapie au cerveau et 1 an de chimiothérapie. Heureusement, dans mon cas, la chimiothérapie se donnait en pilule, donc je n'étais pas obligée d'aller à l'hôpital pour recevoir de la chimio par transfusion. Ce que ça m'a fait réaliser, c'est que quand on tombe malade, on se ramasse vite avec une panoplie de médicaments à prendre parce qu'évidemment, la chimio donne de la nausée. La nausée, il faut gérer les effets secondaires. On a un autre médicament pour gérer ça. L'autre médicament nous donne la constipation. Fait que là, on a encore un autre médicament pour gérer ça. Puis finalement, je me suis rapidement ramassée avec une vingtaine de pilules à prendre à tous les jours et ça m'a beaucoup questionnée sur la médication traditionnelle. Et c'est là que j'ai commencé ma quête pour le cannabis médical. Mais à l'époque, rappelez-vous, il y a quand même une dizaine d'années de ça, le cannabis médical était légal au Canada déjà, mais il n'était prescrit que pour les soins palliatifs. Alors, évidemment, j'ai jugé bon de laisser tomber et de ne pas me rendre aux soins palliatifs, de toute évidence. 5 ans plus tard, j'ai encore pigé une mauvaise carte, un diagnostic du cancer du sein, cette fois-ci. Mais dans la vie, tout est relatif, même le cancer, ce qui fait que j'ai eu 2 opérations, des traitements de radiothérapie, mais pas de chimio, au moins. Par contre, j'étais vraiment déterminée à utiliser du cannabis pour gérer l'anxiété, le sommeil, la douleur post-opératoire. Et à l'époque, il y avait très peu de médecins au Québec qui prescrivaient et ceux qui prescrivaient ne s'affichaient pas beaucoup. C'était donc difficile de trouver un vrai médecin au Québec. Je ne voulais pas faire affaire avec une clinique par Skype, avec un médecin en Ontario. Donc, ça m'a pris plusieurs mois avant de trouver un médecin qui prescrivait le cannabis médical ici au Québec. Mais une fois que j'ai eu ma prescription, je n'ai pas eu de plan de traitement ou d'éducation. Alors, on m'a dit, voici une prescription, à partir de là, tu peux acheter des produits de THC, de CBD, sans me dire quoi exactement. Alors, j'ai fait moi-même mes essais-erreurs et pas toujours heureux, pour être honnête. J'ai passé des journées couchée au lit parce que j'avais consommé trop de THC. Alors, clairement, je me suis dit, ça ne peut pas être ça le cannabis médical, il doit y avoir autre chose. J'ai quand même fini, à force d'essayer des produits, de trouver ce qui fonctionnait pour moi et ça a littéralement changé ma vie.
À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais retouché ni à des anxiolytiques, ni à des somnifères, ni au Tylenol, ni à des anti-inflammatoires. Alors, j'ai tout réglé avec l'huile de cannabis. Alors, vous pouvez comprendre que je suis devenue une fervente convaincue. C'est ce qui m'a amenée à poursuivre ma quête et développer mes connaissances. Étant bilingue, j'ai pu aller à l'extérieur du Québec, me chercher des formations, entre autres au Colorado, et j'ai même suivi un cours de cuisine avec un chef à Los Angeles, simplement parce que je voulais comprendre encore plus le fonctionnement et la molécule du cannabis. Ça m'a amené à écrire un livre que la plupart d'entre vous connaissez, donc le premier livre en français sur le cannabis médical. Ma mission étant vraiment de rendre les connaissances sur le cannabis accessibles en français. Il y a beaucoup de choses qui existent ailleurs, en Israël, aux États-Unis, mais encore peu de choses sont disponibles ici pour nous au Québec. J'ai également participé au Grand Livre blanc du cannabis en France et celui qu'on est présentement en train de faire ici au Québec. Donc, maintenant que je vous ai donné mon contexte, laissez-moi vous parler de Nature Médic. Nature Médic, c'est la clinique que j'aurais voulu avoir au moment où j'ai commencé à consommer du cannabis à des fins médicales. Donc, Nature Médic, je l'ai créée avec mon conjoint, Jean-Philippe Turgeon, en 2018, en janvier 2018. Et depuis ce temps, on a suivi près de 2000 patients déjà avec le cannabis médical. Nous avons une équipe de 15 médecins et infirmières ici au Québec. Et nous avons 5 points de service. Évidemment, COVID oblige, nous avons dû recentrer nos opérations, mais donc nous sommes capables de desservir des patients un peu partout au Québec. Notre mission, c'est vraiment de rendre le cannabis médical disponible partout et surtout de soutenir les médecins dans la prescription, parce que la plupart des médecins sont ouverts à le prescrire, mais ne savent pas nécessairement comment ou n'ont pas le temps d'aller se former pour savoir comment le prescrire. On veut aussi offrir de l'accompagnement aux patients parce que c'est bien beau donner un papier à un patient, mais ensuite, il y a le service et le support qui vient après qui est primordial dans le succès du traitement. Et on veut offrir maintenant une diversité aussi de services dans la gestion de la douleur chronique. Nature Médic, récemment, a été vendue à The Clinic Network Canada, donc un réseau de cliniques pan-canadiens qui se spécialise justement dans la gestion de la douleur chronique et du cannabis médical. Donc, avec l'acquisition de Nature Médic au Québec et prochainement d'autres acquisitions en Atlantique, ils deviendront un des plus gros réseaux de cliniques de cannabis médical au Canada. On parle de 50 000 prescriptions annuellement et ils se spécialisent dans la réduction de la douleur et des méfaits. Je vous parle maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiers avec une clinique de cannabis, comment ça marche, le processus de prescription. Alors évidemment, ça prend la validation de l'éligibilité du patient. On va en parler un petit peu plus tard des critères d'éligibilité. La consultation avec le médecin, normalement en face à face. Avant le COVID, le Collège des médecins demandait que le patient voit le médecin en face à face. La rencontre avec l'infirmière. L'enregistrement auprès des producteurs de Santé Canada, évidemment, pour que le patient puisse commander. Le suivi médical, au bout de 2 mois, on fait toujours un suivi avec le patient pour savoir comment ça va, s'il y a des effets secondaires, s'il y a des questions sur son traitement, s'il y a lieu de réajuster la posologie. Et ensuite, ça va seulement au renouvellement annuel puisque la prescription est bonne pour 12 mois. Le médecin, son rôle, c'est principalement de valider l'éligibilité. Le patient aura toujours été préqualifié par la clinique, mais le médecin doit quand même s'assurer de voir qu'il n'y a pas de contre-indication dans le dossier du patient. Et évidemment, c'est lui qui va signer la prescription, car contrairement en Ontario, les infirmières praticiennes ici n'ont pas le droit de signer des prescriptions, uniquement les médecins. Il faut aussi que le médecin assure la collaboration entre les différents professionnels de la santé au dossier du patient, s'il y a lieu. Et il va intervenir également dans les cas plus complexes. L'infirmier, l'infirmière va jouer un rôle primordial dans l'accompagnement du patient. C'est vraiment eux qui vont préqualifier les patients, qui vont les éduquer sur les produits, les traitements. Ils vont faire le plan de traitement personnalisé. Ils vont aider le patient à s'inscrire pour commander ses produits et c'est les infirmiers et infirmières chez nous qui font le suivi médical. Pourquoi on travaille avec des infirmiers et infirmières? Plusieurs cliniques travaillent avec des éducateurs qui ne sont pas nécessairement des gens qui ont un background en santé ou qui sont des professionnels de la santé reconnus, mais qui ont une connaissance en cannabis.
Pour nous, c'est important de travailler avec des infirmières pour rassurer les médecins. Donc, le médecin sait qu'une fois qu'il a confié son patient à Nature Médique, celui-ci est pris en charge par des gens qui ont une profession reconnue. Le patient aussi a ses responsabilités. Et quand il vient chez Nature Médique, entre autres, il doit signer un document comme quoi il s'engage à certaines choses. Entre autres, évidemment, fournir sa liste de médicaments, ne pas dissimuler d'informations importantes concernant son état de santé. On lui demande aussi de s'approvisionner dans le réseau officiel, c'est-à-dire pas la SQDC, mais auprès des producteurs de Santé Canada. On lui demande de suivre son plan de traitement et surtout de nous aviser si jamais il cesse le traitement ou s'il a des effets indésirables. Évidemment, on ne va jamais empêcher un patient d'arrêter de prendre son cannabis, mais on veut documenter pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils abandonnent le traitement. Au niveau des conditions de santé, les critères d'éligibilité, évidemment, on va regarder les conditions de santé admissibles. On va regarder les traitements essayés par le patient avant d'essayer le cannabis médical. On va s'assurer que l'usage est bien médical et non récréatif. On va éviter toutes les femmes enceintes ou celles qui vont allaiter. On va regarder les antécédents de maladies mentales parce que certains cas comme de schizophrénie, bipolarité, tentative de suicide sont des cas où on pourrait décider de ne pas prescrire le cannabis médical. On va regarder les gens qui ont des antécédents de dépendance à l'alcool ou des drogues dures aussi, parce qu'ils vont peut-être demander un accompagnement spécial ou juste être prescrits avec du CBD. On va surtout aussi regarder la capacité cognitive du patient qui est devant nous, parce qu'on sait que les gens qui sont moindrement mêlés dans le traitement, on n'aura pas de taux de succès parce qu'ils vont mélanger les molécules, hein, THC, CBD. On a des patients qui nous appellent puis qui disent qu'ils ont reçu leur HTC. Donc, les gens sont vite mêlés et s'ils sont pas capables de faire une bonne compréhension de leurs médicaments, on sait qu'on n'aura pas de succès avec le traitement. Le Collège des médecins a émis récemment, suite à la COVID, une autre ligne directrice sur la prescription. Entre autres, il faut que ce soit un traitement de deuxième ligne. Donc, il faut que le patient ait déjà essayé soit des traitements qui n'ont pas fonctionné ou qui ont donné trop d'effets secondaires, première raison. Donc, quelqu'un qui arrive chez nous qui dit qu'il n'a jamais rien essayé pour sa condition de santé, malheureusement, souvent, on va devoir le refuser ou lui faire essayer un traitement traditionnel avant de pouvoir lui prescrire le cannabis. On va regarder aussi, le médecin doit s'assurer que le bénéfice thérapeutique est plus grand que le risque pour le patient. Par exemple, ça peut arriver qu'on prescrit à un patient qui fume du cannabis depuis 20 ans parce qu'on juge que les huiles vont être moins dommageables pour sa santé. On va éviter les moins de 25 ans, surtout pour le THC, bien sûr. Et on va faire, le Collège des médecins demande qu'il y ait un suivi de patients au bout de 3 mois. Nous, on le fait au bout de 2 mois. Il faut tenir un registre des patients, puis il faut que le médecin préserve sa neutralité. C'est la raison pour laquelle, normalement, les cliniques ne sont pas en lien directement avec des producteurs ou ne sont pas détenus par des producteurs de cannabis. Dans notre cas, Nature Médique et TCN, nous sommes indépendants dans notre pratique. Donc, depuis la fin du registre cannabis à l'automne 2018, tous les médecins du Québec peuvent prescrire en dehors d'un cadre de recherche, ce qui fait que ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais ce n'est pas parce que, encore une fois, les médecins peuvent prescrire qu'ils savent comment le faire. Alors, il y a beaucoup de travail à faire encore. Et la COVID, avec tous les désavantages qu'on connaît, a quand même permis des bonnes choses, c'est-à-dire l'autorisation de la télémédecine, qui est une toute nouvelle pratique pour le Collège des médecins et qui fonctionne très bien, autant pour les médecins que pour les patients qui n'ont plus besoin de se déplacer. Alors, le profil des patients. Chez Nature Médique, ce qu'on constate, c'est que la moyenne d'âge est à peu près de 65 ans. Et même cette semaine, on a une patiente qui avait 99 ans et 2 mois. Alors, c'est pour vous dire comment on n'a pas toujours en tête un profil qui est assez uniforme. Ça peut aller de 19 à 99 ans, les prescriptions. On voit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent demander une prescription de cannabis. La plupart des patients n'ont jamais consommé de leur vie. Et ils vont consulter principalement pour tout ce qui est douleur, anxiété et insomnie.
douleur inclut tout ce qui est arthrite, arthrose, fibromyalgie. Ça, c'est 80 des gens qui vont venir consulter pour le cannabis médical. L'autre 20 étant pour des pathologies un peu plus complexes comme le Parkinson, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, les cancers. Vous vous demandez peut-être combien ils dépensent par mois. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens dépensent à peu près 130 $ par commande, ce qui est moins que nous, on pensait. Peut-être l'équivalent de 2 bouteilles d'huile par mois. Mais en plus, ils ne commandent pas chaque mois. C'est aussi un des constats qu'on a parce que des fois, les patients vont commander 2-3 bouteilles à la fois et ensuite, ils peuvent attendre 2-3 mois avant de recommander. Alors maintenant, je vais vous parler des différents patients pour que vous compreniez un peu mieux c'est quoi la réalité d'une clinique. Alors, je vais vous parler des anxieux. Les anxieux, c'est ceux qui appellent souvent. C'est toujours les mêmes patients, en fait. Il y en a qui peuvent appeler jusqu'à 16-20 fois. À toutes les fois qu'ils ont un petit changement, une petite question sur leurs produits, ils ont vu leur médecin, ils ont des questions, ils ont parlé à quelqu'un. Alors, les anxieux demandent beaucoup d'accompagnement. Il faut toujours être disponible pour répondre à leurs demandes et ils ont besoin d'être rassurés constamment. C'est souvent des gens avec qui on a des résultats mitigés parce qu'ils sont souvent un peu craintifs dans la période du titrage de produits. On a ensuite les faux patients. Les faux patients, c'est ceux qui font semblant d'avoir une condition médicale, mais qui finalement ont vraiment un usage récréatif. Ou, je vous donne un exemple, les gens qui tout d'un coup ont besoin d'une prescription médicale parce qu'ils passent en cours et ils ont besoin de régulariser leur situation. Alors, en général, c'est des patients sur lesquels on ne passe pas beaucoup de temps parce que ce n'est pas le type de patient qu'on recherche chez nous. On a les connaisseurs. Alors là-dedans, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont consommé récréativement, qui ont lu, ils connaissent ça, ou c'est des gens qui sont dans le monde médical. Ils en savent plus que nous, ils challengent beaucoup les infirmiers, les infirmières, même le médecin. Mais en général, c'est des gens qui vont entreprendre la démarche très au sérieux. Donc ça, c'est un type de connaisseur. L'autre type de connaisseur qu'on a vu émerger, ce sont les enfants. Les enfants de 50, 40, 50 ans qui ont des parents de 80 ans, qui tout d'un coup deviennent des experts en cannabis et qui disent à leurs parents, « Maman, je vais aller à SQDC, je vais t'acheter ce qu'il faut, tu vas voir, moi je connais ça, je vais m'occuper de toi. » Puis finalement, il y a des contre-indications où les gens ont des mauvaises expériences, puis finalement, ces gens-là reviennent à la clinique. Donc, un nouveau type de patient. On a les peureux. Alors, on a ceux qui vont être très nerveux d'utiliser du cannabis médical. On les reconnaît parce que souvent, on les appelle à leur suivi de 2 mois et soit ils n'ont pas ouvert la bouteille carrément, est encore sur le comptoir en train de les regarder puis ils se demandent encore s'ils sont game d'essayer le cannabis. Ou sinon, ils sont encore à 0,1 millilitre de cannabis et ils n'osent pas augmenter jusqu'à temps d'avoir le bon dosage pour soulager leur douleur. Alors, ces gens-là ont besoin souvent de plus de suivi, d'encouragement et de prendre confiance en eux. On a les explorateurs, ça, c'est ceux avec qui on a le plus de succès. Alors, ce sont les gens qui n'ont pas peur d'essayer différentes formules. Et c'est souvent même avec ces patients-là qu'on apprend des choses. Alors, ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui n'ont pas peur d'essayer différents produits, de mélanger de l'huile de CBD avec le THC jusqu'à temps qu'ils trouvent ce qui fonctionne pour eux. Généralement, on a vraiment un excellent taux de succès avec ce type de patients-là. Ils sont très autonomes et très bons dans leur usage de cannabis. On a évidemment les non-autonomes, donc les gens qui ont besoin d'accompagnement, d'un aidant naturel. On parle par ici soit des gens qui sont lourdement handicapés ou qui ont des problèmes d'Alzheimer ou de déficience cognitive. Alors, à ce moment-là, ça demande beaucoup d'accompagnement à l'équipe de soins chez nous parce que souvent, ça n'implique pas seulement le patient, ça implique l'aidant naturel, mais souvent toute une organisation autour d'eux. Par exemple, les résidences non autonomes, souvent, il faut faire de la coordination avec la pharmacienne qui est sur place ou la personne qui administre le cannabis. Donc, beaucoup de temps pour notre équipe chez nous.
Et malheureusement, on a les mourants, c'est une réalité. Les gens qui arrivent qui ont un cancer avancé. Alors, eux autres ont un chemin spécial dans le sens qu'on va leur donner un rendez-vous d'urgence le plus rapidement possible. On va souvent travailler avec les LP pour obtenir les produits de façon très rapide, express, essayer de pas bypasser, mais de raccourcir le processus de traitement du dossier patient pour qu'il puisse avoir ses produits et commencer ce traitement le plus rapidement possible. Vous vous demandez peut-être, ceux qui sont en ce moment dans la culture de cannabis, qu'est-ce que les patients recherchent? Alors, c'est sûr que d'emblée, l'herbe séchée au médical, pas très populaire, on s'en doute. Tout ce qui est les huiles et les gélules sont extrêmement recherchés. Les gélules sont appréciées parce que c'est un format qui est facile, auquel les patients s'identifient. On est déjà habitué de prendre des pilules, alors les gélules ont une forme qui est rassurante, qui est discrète aussi. Mais personnellement, le personnel infirmier chez nous aime bien utiliser les huiles avec les pipettes qui permettent de jouer un peu de façon plus précise dans les dosages. Les crèmes sont très en demande. Malheureusement, on le sait, au Québec, ce n'est pas encore permis, mais c'est définitivement un produit qui est très demandé. Pour l'instant, on travaille avec les huiles de façon topique. Si en plus, vous êtes capable de fournir des huiles, des gélules, des crèmes faites de façon bio et qui sont faites au Québec, je peux vous confirmer que vous allez avoir beaucoup de succès parce que ça serait comme la formule gagnante. Rajoutez à ça un bon tarif et une livraison rapide, c'est le succès assuré. Il y a beaucoup de gens qui s'informent sur le bio et beaucoup de gens qui seraient prêts à payer un peu plus cher pour des produits faits au Québec. Au niveau des produits recherchés dans le futur médical, je pense que ce qu'on voit qui manque actuellement dans les produits, c'est qu'on sait qu'il y a une centaine de cannabinoïdes disponibles. On parle du CBN, du CBG, entre autres. C'est des molécules qui sont prometteuses, mais pour l'instant, elles ne sont pas mises en marché comme telles. Donc, je suis certaine qu'à un certain moment donné, on aura des produits avec différentes molécules ou des spectres plus complets que juste le THC-CBD. Toutes les patchs transdermiques aussi, c'est quelque chose pour lequel il y aurait définitivement un marché. Encore une fois, ça existe ailleurs, mais pas au Québec. Les produits plus féminins, on sait que le cannabis peut faire beaucoup pour la santé de la femme. C'est certain que Santé Canada, à ce moment, avec les règles de packaging et tout ça, nous empêche de faire beaucoup de choses ou de cibler des marchés avec des produits un peu plus adaptés, malheureusement, mais peut-être qu'un jour, ça changera. L'autre chose, et encore une fois, on est réglementé par Santé Canada, on ne peut pas aller faire des allégations au niveau du bénéfice du produit, mais c'est certain que si un jour on pouvait en arriver à avoir des produits pour dormir, des produits pour la fibromyalgie, des produits pour l'anxiété, clairement identifiés, ça serait plus facile avec les patients. L'autre chose aussi, c'est l'huile de cannabis, mais pour cuisiner. Alors, étonnamment, on a beaucoup de patients qui s'intéressent à la cuisine au cannabis et pour l'instant, il faut faire les huiles à partir beaucoup de la plante séchée. Donc, il n'y a pas encore, à ma connaissance, sur le marché, une huile de cannabis pour cuisiner. Les comestibles sont arrivés au niveau médical aussi. Les chocolats, entre autres, on en voit de plus en plus. Il y a aussi des poudres qu'on peut mettre sur des poudres solubles qu'on peut mettre sur la nourriture. Pour l'instant, je vais être honnête, c'est pas très intégré dans la pratique. C'est pas un réflexe encore de proposer des comestibles aux patients. Et étonnamment, les patients ne nous en parlent pas vraiment non plus. Ils ne posent pas beaucoup de questions là-dessus. Ils ne semblent pas en acheter tant que ça. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est qu'il y a plus d'intérêt pour la cuisine au cannabis. Et je suis la première à être étonnée de ça parce que pour moi, quand même, faire son huile de cannabis, c'est quand même assez compliqué. Puis je trouve que les comestibles, ça peut être vraiment un beau produit, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait intégré ça. Je vais terminer sur ce que nous avons appris comme clinique et ce que je veux partager avec vous. Donc, premièrement, on constate quand même un taux de succès de 75 à 80 d'amélioration de la santé ou des conditions de santé chez nos patients. Alors, c'est énorme quand on pense que les opioïdes, c'est à peu près un taux de succès de 30 il y a certaines conditions de santé qui vont mieux que d'autres. Tout ce qui est douleur chronique, anxiété, insomnie, très bons résultats. Migraine, glaucome, c'est un peu plus mitigé.
L'autre chose qu'on a appris, c'est que les patients, même s'ils ont eu 30 minutes d'éducation avec l'infirmière, même s'ils repartent avec une pochette, avec des informations, même si on leur donne un checklist de leur protocole de traitement, des produits à acheter, de comment commander, on dirait qu'une fois à la maison, ils oublient. Alors, il y a beaucoup d'accompagnement, plus qu'on se serait attendu nous-mêmes quand on a parti la clinique. On ne pensait pas qu'il y aurait tant de temps à investir sur les patients pour arriver de bout en bout du processus. Souvent, ils rappellent, ils ont reçu leurs produits, ils ne savent plus c'est quoi leur dosage. Même, ça va aussi loin que des fois, on leur dit, bien, écoutez, monsieur, madame, sortez votre pochette. Ah, mon Dieu, j'ai une pochette, je ne m'en souvenais plus. Donc, beaucoup d'accompagnement. L'autre chose qu'on a appris, c'est que le dosage ne dépend pas de l'âge. Alors, j'ai des patients très âgés qui prennent beaucoup plus de quantité de THC qu'un patient très jeune. Alors, il n'y a pas de lien avec l'âge. C'est vraiment une question de métabolisme. Il n'y a pas de lien avec le sexe non plus. C'est faux de penser qu'une femme va prendre moins de THC ou va avoir besoin de moins de cannabis pour avoir les mêmes résultats. Alors, ça aussi, c'est une fausse croyance. L'autre chose qu'on a appris, c'est que l'huile topique peut faire des petits miracles. On l'a vu, entre autres, pour psoriasis, toutes les maladies de peau, même la douleur chronique. J'ai des patients qui se massent les mains avec l'huile pour soulager la douleur et on a eu vraiment des très, très beaux cas. L'autre chose qu'on a appris, c'est qu'essayer plusieurs produits augmente les chances de succès. C'est d'ailleurs la raison pourquoi, chez Naturmédic, on va toujours inscrire des patients auprès de 2 producteurs différents, pour que le patient puisse explorer, essayer plusieurs produits. Et souvent, la combinaison de 2 produits peut optimiser du moins les résultats qu'on a. Ce qu'on a en termes de défis, bien, la légalisation. La légalisation, c'est une bonne chose dans le sens que ça a ouvert, ou en tout cas, ça a enlevé un petit peu de stigma autour du cannabis, mais ça crée énormément de confusion. Les gens cognent à la porte de Naturmédic en pensant qu'on est la SQDC, ou ils pensent que la SQDC, ça nous appartient. Les gens sont mêlés entre le récréatif et le médical. On va se le dire aussi, les produits sont de moins en moins différenciés. Avant, on avait la chance d'avoir des produits qui étaient uniques au médical ou des concentrations très élevées qu'on ne trouvait qu'au niveau du médical. C'est de moins en moins vrai, alors ça nous inquiète et ça nourrit la confusion. Le chanvre aussi crée beaucoup de confusion parce qu'on n'a quand même pas le même succès, la même efficacité avec des produits de chanvre. Et des fois, on a des patients qui essayent ça puis qui sont déçus ou ils n'ont pas les résultats. Puis là, ils pensent qu'ils ont essayé du cannabis médical, mais dans le fond, c'était du chanvre. Alors, ça crée beaucoup de confusion. Les coûts aussi, le fait que les produits soient taxés encore au médical, c'est un problème selon nous. Et il y a encore peu de remboursement. Il y en a plus qu'il y en avait il y a 1 an, mais c'est encore un processus qui n'est pas acquis et il y a très peu de patients dans les faits là, qui bénéficient d'un remboursement. L'autre chose, c'est le voyage, bien évidemment, parce qu'on le sait, on ne peut pas voyager avec nos produits. Et pour les snowbirds, qui sont une grosse proportion de notre clientèle, c'est vraiment un problème. Le stigma. On a fait du chemin par rapport à ça. On sent quand même une ouverture un peu plus grande, mais le stigma est encore très fort. D'ailleurs, petite anecdote, nous avons une patiente il n'y a pas longtemps qui avait peut-être 82 ans, qui est venue à la clinique, puis elle a dit à l'infirmière, « Moi, vous savez, je n'ai pas dit à mes enfants que j'étais ici. » Donc, on s'entend, ces enfants ont peut-être 60 ans, puis encore la dame, le stigma est très fort, puis les gens ont peur d'en parler à leurs amis, leurs voisins, donc c'est encore très peu dit dans les cercles sociaux et dans les familles que les gens consomment du cannabis médical. L'autre chose, évidemment, c'est la conduite automobile, on le sait. On peut avoir beaucoup de bénéfices médicaux avec le THC, mais malheureusement, souvent, on est obligé d'en limiter la prise le soir à des petites doses. Mais pour certaines conditions de santé, comme le Parkinson, les cancers et tout ça, on voit vraiment que le THC est la molécule, mais malheureusement, on a des problèmes au niveau de la conduite. Et ça fait aussi que certaines personnes sont nerveux de consommer du cannabis médical de peur de se faire prendre ou d'avoir un problème avec par exemple, les gens qui conduisent de la machinerie lourde sont très nerveux d'utiliser du cannabis à des fins médicales. Le dernier défi qu'on a, c'est le titrage. Le titrage, par là, j'entends les gens qui doivent essayer, essai-erreur avec leur cannabis pour trouver la bonne posologie. Alors souvent, ça décourage les patients ou les patients ne sont pas à l'aise
Il faut se mettre dans le contexte où en ce moment, les patients sont habitués de prendre une pilule le soir à 5 heures en mangeant. Donc là, tout d'un coup, on leur dit, voici, vous pouvez augmenter la dose, vous pouvez essayer 2 produits en même temps. Alors c'est sûr que la période du titrage, souvent, où on a des petits miracles, où on a des gens qui se découragent et qui abandonnent le traitement. Alors ça demande encore une fois beaucoup d'accompagnement. Au niveau des coûts, on remercie les producteurs d'offrir des programmes rabais. Ça fait une grosse différence pour les patients. Il y a beaucoup de producteurs qui offrent des programmes pour les 65 ans et plus, pour les premiers répondants, pour les gens qui ont un faible revenu. Alors ça, c'est très, très apprécié des patients et ça fait souvent, ça va nous dicter le choix du producteur qu'on va recommander. On a aussi un partenaire qui s'appelle SOS Cannabis, un cabinet d'avocats qui travaille avec les cliniques pour représenter les patients auprès de certaines institutions comme la SAQ, la CNESST, pour obtenir des remboursements. Donc, c'est aussi une ressource qui est disponible, avec qui on peut travailler. Alors, rapidement, quelques histoires de patients. Je vais vous parler d'Antoinette, 74 ans, qui souffrait de fibromyalgie. Alors, je la cite. Elle m'a appelé un jour pour me dire « Véronique, j'ai pas dormi comme ça depuis 30 ans. » Donc, la femme prend du THC, entre autres le soir, du CBD le jour. Et même son médecin de famille m'a téléphoné un jour pour me dire « Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait avec cette patiente-là, mais elle est transformée. » Alors, on est vraiment capable d'avoir des résultats spectaculaires. Mélanie, 29 ans, qui souffrait de douleurs chroniques à la suite d'un accident. Elle avait tout essayé. Plusieurs médications traditionnelles et puis avec l'huile de CBD et l'huile moitié-moitié, CBD-THC, elle a vu d'amélioration, donc 60% de diminution de ses douleurs, de son anxiété. Et elle a cessé plusieurs opiacés et des anxiolytiques également. Donc, je me sens revivre. Sophie, 26 ans, qui nous dit carrément que ça a changé sa vie. Sophie avait des migraines très intensives. Avec l'huile jaune, excusez, l'huile jaune, hein, je devrais dire l'huile de CBD et l'huile CBD-THC, on a vu une diminution importante de la fréquence et de l'intensité de ses migraines. Elle a même réussi à cesser certains médicaments. Claude, 69 ans, je suis un nouvel homme, donc douleur neuropathique. Il prenait du Nabilone, du gabapentin, du duloxétine, d'ibersartan, donc plusieurs médicaments. Et depuis, il a cessé le Nabilone et diminué de moitié son gabapentin pour remplacer par l'huile de cannabis. Alors vraiment, on réussit à diminuer la prise de médicaments traditionnels qui ont des lourds effets secondaires et qui sont parfois dommageables pour le foie à long terme. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, sur le terrain, on voit l'impact du cannabis médical sur les gens, sur leur vie. Et tout ce que je peux vous demander, c'est qu'ensemble, on continue à faire avancer l'industrie, avancer la recherche, avancer l'acceptation du cannabis médical, le faire reconnaître par les compagnies d'assurance, entre autres, par les médecins, parce que vraiment, on peut changer des vies. Merci.